Nous voici pour l'exercice 1. Il y a la figure telle que vous l'avez, et pour le petit a, je vous avais dit qu'on allait le faire ensemble, et pour le petit b, je vais vous expliquer. Pour le petit a, on vous demande de construire un agrandissement de façon à ce que le côté de 5 cm mesure 7. Bon. Alors pour commencer, on va faire un tableau. Dans ce tableau-là, j'ai regroupé toutes les longueurs qui sont sur la figure. Et ce que je vois comme longueur, je vois un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, rien en dessous de 3, rien au-dessus de 8, pas de nombre à virgule, donc on a bien toutes les valeurs dans ce tableau. Donc maintenant, je vais mettre ma figure de côté et je vais m'intéresser uniquement au tableau. Alors, sur ce tableau, il nous faut une correspondance. L'énoncé nous dit 5 cm va se transformer en 7 cm. J'ai donc ma correspondance. Alors, j'ai deux possibilités. J'ai deux possibilités à ce moment-là pour compléter mon tableau. Ou bien je fais des règles de 3 partout, ou bien je trouve le coefficient de proportionnalité et je l'utilise. D'accord ? Au choix, vous faites comme vous voulez. De toute façon, je ne vous demande pas les calculs. Personnellement, pour ce coup-ci, je vais utiliser le coefficient de proportionnalité, parce qu'il y a beaucoup de calculs et à écrire ou à expliquer, ce sera plus rapide. Le coefficient de proportionnalité, c'est donc le nombre par lequel je dois multiplier 5 pour obtenir 7. Le nombre par lequel multiplier 5 pour obtenir 7, c'est 7 cinquièmes. Et 7 cinquièmes, ça fait 1,4. Il suffit donc que je multiplie toutes les longueurs réelles par 1,4 pour obtenir l'agrandissement. Alors, je sors la calculatrice et je calcule 3 fois 1,4, ça va me faire 4,2. 4 fois 1,4, ça va me donner 5,6. Pour le 5, c'est fait. 6 fois 1,4, c'est égal à 8,4. 7 fois 1,4, ça va me donner 9,8. Et enfin, 8 fois 1,4 qui va me donner 11,2. Il y a un dernier calcul que je peux faire, c'est le calcul qui va me permettre de savoir quelle taille va prendre mon carré, mon puzzle final. Mon puzzle, il mesure 8 plus 3, 11 cm de côté. On peut vérifier tous les tours, à chaque fois ça fait 11. 11 cm. Donc je peux aussi, pour vérifier, faire 11 multiplié par 1,4 pour voir combien ça fait. Et ça me fait 15,4. Donc mon puzzle agrandi va être un carré de 15,4 cm sur 15,4 cm. Vérifiez que vous avez bien la place de le faire avant de commencer à le faire. Au final, ça donne une figure comme celle-ci. Alors, j'ai fait une longueur de 15,4 cm avec 7 et 8,4. Pourquoi 7? Simplement parce que j'avais 5 et 6. 5, ça correspond à 7, et 6 à 8,4. Tiens, d'ailleurs, je pourrais les noter toutes les réponses dans le tableau. 4,2, 5,6, 6, ça fait 8,4, 7, 9,8, et 8, 11,2. Voilà, donc comme je disais, 5. Ici, initialement, on avait 5 cm. 5 cm se transforme en 7 cm.
et 6 cm se transforme en 8,4 cm. D'accord? Et je fais pareil partout, donc je fais une petite marque ici. Ensuite, je pars à angle droit. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai suivi ces lignes-là au départ. 4 cm se transforme en 5,6. 7 cm se transforme en, hop, on voit pas, 9,8. D'accord? On voit pas tout à la fois, hein, mais bon, vous avez compris l'idée. Et puis je fais tout le tour, toutes les marques, et ensuite il suffit de relier les marques que j'ai créées. Ici, ici, je tire à l'horizontale jusqu'à l'intersection du trait pour redescendre, et j'obtiens mon grand puzzle. Donc, vous visualisez là à l'écran le puzzle, le grand puzzle que j'ai obtenu. L'idée maintenant, avec ce grand puzzle, l'idée maintenant, c'est pour le petit b, c'est de faire la même chose. Au lieu de marquer les grandeurs, les longueurs agrandies, vous allez me marquer autour les longueurs réduites. Soit vous me faites un tableau ou pas, en fait, je ne vous demande pas les calculs. Je ne vous demande pas les calculs. Je pars du principe que si vous m'avez fait ma figure réduite avec les bonnes longueurs écrites partout, c'est que vous avez compris le truc. D'accord? Allez, à vous de jouer. Ah oui, pour me le rendre, soit vous allez dans le cahier de texte pour le lundi 15 juin et dans le travail à faire, vous allez voir déposer ma copie. Donc vous cliquez dessus. Si vous avez un téléphone, si vous le faites avec votre téléphone, vous pouvez prendre une photo de votre puzzle et la joindre au cahier de texte. Sinon, vous pouvez prendre une photo, la transférer sur le PC et la joindre en vous connectant sur le PC. Dans l'idéal, faites comme ça. Si vraiment vous êtes bloqué, vous connaissez toujours mon adresse mail. Vous pouvez aussi m'écrire avec la messagerie de l'ENT pour m'envoyer la photo. Donc je vous laisse faire. De toute façon, je l'accepterai quel que soit le mode d'envoi et de réception. Allez, bon courage!